Le viol est une arme de guerre. Quand on pense à la guerre, on pense souvent aux armes létales, on pense au meurtre, au massacre, au sang. On oublie souvent un des aspects de la guerre, les violences sexuelles et les premières victimes de ce fléau, les femmes et les enfants. Au Congo, il y a quelques jours, des centaines de femmes ont été violées puis brûlées à mort dans l'incendie de la prison de Goma. Ces violences extrêmes ont lieu dans un contexte de génocide silencieux dans les médias, mais bien réel là-bas au Congo. Depuis 30 ans, les populations de ce pays subissent des affrontements qui ont déjà fait plus de 6 millions de morts. Je ne rentrerai pas dans le détail du pourquoi de cette guerre, mais comprenez que le Congo est très riche en ressources naturelles qui ont d'abord été pillées par des colons avant d'être déchirées dans un état post-colonial qui a été complètement abandonné et mal gouverné. Aujourd'hui, c'est le Rwanda et notamment le groupe M23 qui essaie de s'approprier ces ressources à tout prix, au prix de vies humaines notamment. Fin janvier, un groupe rebelle est ainsi rentré dans la ville de Goma et a attaqué des femmes détenues pour les violer avant de mettre le feu à la prison, faisant ainsi des centaines de mortes. Ces groupes armés utilisent régulièrement la violence sexuelle comme arme de guerre, et ils ne sont pas les premiers à le faire. On en retrouve des traces lors de la Seconde Guerre mondiale. À Berlin, entre avril et septembre 1945, 100 000 viols auraient eu lieu, notamment par l'armée soviétique. En Allemagne, les morts de femmes en lien avec des viols sont ainsi estimées à 240 000. Lors de la guerre du Bangladesh, entre 200 000 et 400 000 femmes ont été violées par les forces pakistanaises. Lors du génocide rwandais, des centaines de milliers de femmes ont vécu le même sort, souvent avant d'être tuées. En ex-Yougoslavie, le viol a été utilisé comme une tactique de nettoyage ethnique. Le viol est aujourd'hui reconnu comme crime de guerre et crime contre l'humanité, mais dans les faits, il reste largement impuni. Face à la situation au Congo dont on parle trop peu dans les médias occidentaux, je vous invite à vous renseigner un maximum et à écrire en commentaire des ressources sur le sujet. Ne laissons pas ces peuples dans le silence.